Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. Alors voilà, comme à tous les mardis aux 15 jours, nous avons notre invité, notre chroniqueur. Soyons à nos affaires parce que vous savez que c'est important d'être à nos affaires aujourd'hui pour plus tard. Et la question aujourd'hui, d'abord, mon ami Frédéric, ça va bien? Ça va bien. Il faut que ça aille bien parce que la retraite, je pense qu'elle n'approche pas dans mon cas. Ouais, mais je pense qu'elle n'approche pas dans le mien non plus. De toute façon, j'aime bien trop ça, je m'amuse moi ici. Oui, exactement. Frédéric, la question, puis je la pose est telle que tu me l'as écrite. Liberté 55, 65, 75. À quel âge qu'on va pouvoir prendre la retraite? Puis on va-tu en prendre une retraite? Avec tout ce qui se passe, toutes les coupures, est-ce qu'il va rester de l'argent? Raconte. Dis-moi comment on peut voir ça, la retraite. Toi, tu es tout jeune encore, mais nous, là, pour nous, là, ça veut dire quoi, une retraite? C'était le rêve d'une génération. Je pense, Michel, tu as entendu souvent cette publicité-là. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, Liberté 55, beaucoup d'annonces qui passaient à la télévision. Puis je pense que c'était une utopie, un rêve un petit peu de société, qu'on s'en allait vers là. Bien, de toute façon, à partir du moment où on commence à travailler, on sait bien qu'un jour, il va y avoir une retraite. Oui, exactement. Mais si on pense à nos ancêtres, les gens travaillaient de 18 ans jusqu'à 65 ans, puis ils décédaient peut-être 5 ans plus tard. Alors qu'aujourd'hui, les gens vont travailler de 20 à 60 ans, puis ils vont décéder 25 ans plus tard. Alors, on se rend compte qu'on a besoin de financer notre système de retraite. Et puis, c'est le cas, hein? Avec la Régie des rentes, on est rendu que l'employé et l'employeur ensemble vont payer 10,3 % bientôt de cotisation. OK. Puis au départ, c'était 1,6 % de 5 000. Hein? Ah oui. Fait qu'on voit une grosse évolution. On voit un désengagement du gouvernement aussi à aller avec une retraite prématurée. Parce que la Régie des rentes, justement, dans les prochaines années, d'ici 2016, on disait dans le temps, les gens prenaient beaucoup leur Régie des rentes tout de suite à 60 ans, ils ne pensaient même pas. On disait toujours « un tien vaut mieux, deux tu l'auras ». Et puis, on était coupé de 30 %. Et puis là, ça ne sera plus le cas. Ça va être... le taux de coupure va être beaucoup plus important à partir de... C'est déjà enclenché là, à partir de cette année. Et puis, ce qu'on va avoir de plus va être encore plus important si on attend. Fait que le gouvernement veut vraiment qu'on attende le plus possible vers 69 ans avant d'avoir notre Régie des rentes. Même chose pour la pension sécurité vieillesse. Hein? Oui. Là, tu es en train de me dire que là, c'est 60, ça pourrait être éloigné plus vers les 65, les 70 ans? Bien, en fin de compte, ça va être beaucoup plus avantageux. Les gens qui vont attendre jusqu'à 68, 69 ans, ils vont avoir plus d'argent. Vont être beaucoup plus bonifiés, exactement. Okay. Alors, le gouvernement veut, je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est pas parti pour ça parce que les gens veulent l'avoir à 60 ans, mais je vous dis que ça vaut la peine de faire des calculs pour qu'on s'assoie ensemble pour regarder ça. OK. Alors, Liberté 55, est-ce que c'est encore possible? Bien, écoutez, si la Régie des rentes ne vient pas tout de suite à 60 ans, vous avez déjà 5 ans d'économie personnelle. Okay. Et puis, la pension de sécurité vieillesse, pour les gens qui sont nés avant mars 1958, eh bien, ça reste pareil, mais les gens qui tombent en mars 58, ils ne sont pas chanceux quand ils sont tombés ce mois-là. À ce moment-là, ça va être à 67 ans, la pension de sécurité vieillesse. OK. Du fédéral. Je l'ai échappé belle. Oui. Oui. Décembre 55? Oui. J'étais chanceux, alors. OK, ouais. Pour une fois que je gagne de quoi? Oui, c'est ça. Je ne savais pas si tu étais d'un bord ou de l'autre, mais vraiment, il va y avoir une bonne différence. Là, 2 ans, là, 67 ans. Alors, vraiment, le gouvernement est en train de montrer vers où il s'en va. Là. Il va avoir un manque à gagner si on veut se retraiter avant. OK. Donc, Frédéric, ce que tu viens de nous apprendre là, ça nous confirme que là, on doit prendre des moyens pour se mettre de l'argent de côté. Oui, exactement. Okay. Quels sont-ils? Alors, il y a plusieurs moyens de mettre de l'argent de côté. Il y a des beaux régimes. Il y a le REER qui existe depuis plusieurs années. Il y a le CELI qui existe maintenant depuis 6 ans. C'est quoi un CELI? Il faut expliquer c'est quoi un CELI. Un CELI, on pourra démystifier un petit peu plus en profondeur la prochaine fois les différents
régime, mais les CELI, grosso modo, ça ne donne pas de crédit d'impôt, mais en bout de ligne, quand on retire, ce n'est pas un revenu imposable. Ça, c'est important de dire que ça ne rentre pas sur notre revenu à la fin de l'année, donc pas assujetti à l'impôt, à des déductions, des pertes qui pourraient être assujetties à ça. OK. Donc, c'est un bon rendement. Ça nous donne un bon rendement. C'est le même principe que REER. Oui, exactement. Sauf qu'on ne retire pas d'argent comme la façon qu'on place un REER. Le rendement est bon, puis on peut le retirer quand on veut, mais comme on n'a pas eu d'exemption d'impôt, on n'a pas à payer d'impôt sur le revenu. Voilà. C'est ça, à l'abri d'impôt. Et puis là, nous, dans le fond, ce qu'on fait chez Services financiers Fontaine-Picard, c'est que, bien entendu, il faut s'adapter à chacun de nos clients qu'on rencontre. Chacun a une situation différente. Et puis, ça peut différer beaucoup, hein, dépendamment du fonds de pension que l'employeur offre. Si notre client est un employé de l'État ou s'il est un entrepreneur, bien, on a deux extrêmes. Si on a un entrepreneur, on a quelqu'un qui doit se faire un fonds de pension. Si on a un employé de l'État, bien, à ce moment-là, il y a déjà une bonne partie de son fonds de pension qui est garanti par l'État. Oui, exactement. Ouais. Okay. Exactement. Bon. Si on n'a pas de fonds de pension, si l'employeur n'a pas de fonds de pension, comment on peut se mettre de l'argent de côté? C'est quoi les moyens les plus efficaces? Puis c'est important, là. C'est sérieux. Parce que la retraite, elle va arriver à un moment donné. Exactement. Il faut y penser. Exactement. Et puis là, les jeunes, Frédéric, plus jeune c'est possible. important d'y penser. Oui, exactement. Mais quel conseil tu nous donnerais pour des jeunes de 25, entre 25 et 30 ans? Quel serait le moyen le plus efficace? Parce que là, c'est la maison, c'est les bébés qui arrivent. Tu sais, il y a beaucoup de responsabilités à faire face pour les jeunes. Quels seraient les conseils qu'on leur donnerait? Exactement. Il faut commencer tranquillement, mais sûrement. Puis pour pas que ça fasse mal, parce que oui, il y a beaucoup d'obligations. C'est l'hypothèque, c'est l'auto, c'est les enfants à la garderie, c'est beaucoup de responsabilités qu'on a quand on est jeune. Exactement. Puis aussi, on parlait tantôt de la retraite. Des gens comme nous qui font des travails qu'on aime, des travails de bureau assis, ça va, on pourra pas continuer plus longtemps, mais qu'est-ce qui arrive? Des gens qui travaillent physiquement, des gens qui carrément n'aiment pas leur travail, des gens qui n'ont pas la santé. Il faut être prévoyant, puis il faut prévoir. Puis juste avant qu'on entre en onde, je faisais un petit calcul rapide de quelqu'un qui mettait de côté 100 $ par mois. Ça veut dire 25 $ par semaine, ça? 25 $ par semaine. Beaucoup. Oui. Ouais. À chaque semaine, durant 40 ans, à 6 % de rendement, qui est un taux très conservateur, bien, il va avoir 200 000 $. Alors, tu sais, c'est un départ. C'est un départ, puis on se donne des possibilités. S'il y a des embûches, des problèmes de santé, on doit changer de travail, n'importe quoi, bien, un départ. Fait que lentement, mais sûrement, il faut commencer, il faut avoir un plan. Alors, il faut rencontrer des gens comme nous pour se donner des objectifs, puis se dire, écoute, ça ne ferait pas si mal que ça, mais au moins, ça va être un départ. Et puis, on prend les gens là où ils sont pour les amener vers des bonnes possibilités, puis avoir une indépendance financière un jour. Parce que tu sais que le rapport d'amour, la commission d'amour qui a été lancée, une des choses qu'ils discutent là-dedans, c'est qu'eux autres, ils voient la pleine retraite à 75 ans. C'est vraiment là OK. Ça commence, mais dans le fond, 75 ans, ça commence à être loin, là. Ça commence à être loin. Tu sais, pour le genou qui commence à travailler, qui a 25 ans, ça veut dire qu'il va travailler pendant 50 ans. Oui. Alors, dans le fond, c'est que si on veut l'apprendre plus jeune, c'est à nous à s'organiser, c'est sûr que je comprends. Bien, moi, je crois que le gouvernement démontre clairement ces signes-là qu'il va se désengager à plus court terme, à nous aider à avoir une retraite beaucoup plus jeune. Alors, ça va être à nous d'y penser. Ça va être à nos clients qui sont consciencieux de leur avenir, de commencer à y penser tranquillement, et aux employeurs aussi qui veulent offrir ça, qui se soucient de leurs employés, qui veulent offrir ça à leurs employés. Bien, je pense que les employés vont reconnaître ça, là, que l'employeur fait un effort et puis adhère aux différents programmes qui peuvent être disponibles à l'employeur aujourd'hui. Ouais. Ça, le 25 $, parce que là, moi, je suis surpris, 25 $ par semaine, c'est 100 $ par mois, c'est pas énorme. Là. Non. Pendant 40 ans, c'est 200 000 $. Avec un rendement, je le répète, là, qui est autour de 6 %, puis 6 % quand on le regarde à long terme, une année, ça peut être 10, une année, ça peut être 3, mais si on regarde la moyenne pendant 40 ans,
On met ça à 6 ça veut dire que vous vous ramassez à 200 000. Une maison probablement payée au bout de 40 ans. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on est capable de se permettre ou de penser à prendre une retraite avant 75 ans, parce que là, c'est pas drôle. Et c'est important ce que tu viens de dire là, Frédéric. On ne peut pas penser qu'on va prendre notre retraite à 75 ans. Ben, Donc, il faut prendre les moyens tout de suite pour être capable de dire, ben moi, j'aimerais ça arrêter au moins à 65, mais il faut toujours penser qu'on ne veut pas que notre train de vie change. Exactement, exactement. La retraite, là, on dit 70 de notre revenu qu'on veut, mais il faut avoir fini de payer sa maison. Dans ce cas-là, il faut avoir moins de dépenses, il faut avoir moins de dépenses pour se déplacer au travail, des choses comme ça. Alors, sinon, on va être obligé de diminuer leur train de vie, puis je pense pas que c'est ça Frédéric, l'objectif. dis-moi là, avec tous les mécanismes que le gouvernement met de l'avant, avec des spécialistes comme vous autres qui êtes là pour conseiller les gens et faire penser qu'un jour, la retraite elle va arriver, parce qu'à 25 ans, là, on s'imagine pas qu'un jour, on va avoir 75. Ouais. Est-ce que les gens sont conscients de ça? Bien, je dirais qu'il y a deux catégories de gens. Hein. Il y a une catégorie de gens qui dit, écoutez, on traversera la rivière quand on sera rendu là, on verra. Et puis, il y a des gens qui vivent au jour le jour et puis sont insouciants un petit peu de ce facteur-là. Puis, il y a l'autre extrême, des gens qui doutent, ils se mettent à douter, comme on regarde la Grèce, on regarde Détroit a déclaré faillite, a arrêté de payer de rente carrément à tous ses employés de l'État. Alors, les gens, même qui ont un fonds de pension garanti par le gouvernement, se mettent à douter. Et puis là, se disent, on pourrait ne pas avoir droit à ça quand on va être rendu là. Alors, je pense qu'il faut y penser, il faut être conscient de... OK. À partir du moment où moi, je m'en vais chez vous, Fontaine-Picard, comment ça se passe? C'est qu'on regarde la structure financière de la personne. Il faut bien connaître notre client. Ouais. C'est ça, exactement. Il faut bien connaître notre client en premier lieu. C'est la première rencontre, ça va être toujours de connaître notre client. C'est quoi, dans quel environnement il baigne, au niveau du fonds de pension, au niveau des ressources financières, les choses comme ça. On va regarder tout l'ensemble. Puis après ça, on va prendre notre client pour dire c'est quoi tes objectifs, vers quoi tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas avoir besoin. Et puis là, ben, on va y fixer un objectif qu'il va trouver réaliste ou non. Comme tu disais tantôt, dépendamment de ses paiements, ses engagements financiers, les choses comme ça, il va trouver réalisable ou non. Alors là, si pour lui, c'est pas réalisable, on va mettre des compromis en place. Et puis, on va s'ajuster. On va s'ajuster à notre client. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que vous proposez et le client dispose et c'est lui qui prend la décision finale. Exactement. Sauf que vous démontrez, sans l'ombre d'un doute, qu'à partir du moment où le client fait des économies, bien, en bout de ligne, ce que ça va lui rapporter, puis quelle sorte de retraite il veut prendre. Exactement. C'est toujours le client qui décide, sauf que vous êtes là pour conseiller le client. Exactement. On est là pour lui montrer le dessin, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, qu'est-ce que le potentiel de tout ça. Et puis, à ce moment-là, le client voit de façon beaucoup plus pratique, qu'est-ce qui est en avant de lui, qu'est-ce qui l'attend. Et puis là, bien, ça peut devenir intéressant pour le client de dire, bon, j'embarque là-dedans. C'est pas les outils qui manquent, il s'agit juste de les connaître et c'est votre spécialité. Oui, exactement. On fait ça tous les jours. OK. Durant combien d'années, ça? Pardon? Durant combien d'années, à tous les jours, durant combien d'années? Bien, plusieurs encore. Alors, vous voyez que cette personne-là connaît son affaire et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de consulter ces gens-là parce que la retraite, on a l'impression que c'est loin, mais ça va bien plus vite qu'on pense. Et ça vient vite. Frédéric Picard, merci beaucoup. Merci, Michel. Fontaine-Picard. Alors, prochaine chronique, on va parler du CELI. Oui, parlons des véhicules. Allons-en en détail. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Il y a des mythes par rapport à ça. Des gens qui disent que les REER, c'est pas bon. Ça se peut, dans certains cas. On va démystifier ça. Mais moi, je dis toujours, à partir du moment où tu retires de l'impôt parce que tu as placé de l'argent, à un moment donné, le gouvernement va te rattraper. Oui, exactement. Alors, on va en parler dans 15 jours. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric Picard du bureau Fontaine-Picard à Montmagny. Donc, je vous invite à communiquer avec eux. 248-2304, 248-2304.